Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal français Info Pacifique. Bienvenue. Au sommaire de ce journal, des bandits armés ont enlevé le 6 septembre à Port-au-Prince Jean-Baptiste Stéphane Bernard Camo, un cadre de la Capital Bank. Un mort et 3 blessés dans une attaque d'individus armés le 5 septembre à Delma 43. Autre titre à développer dans ce journal, le Premier ministre Ariel Henry, préoccupé par la situation sécuritaire. Le gouvernement s'est réuni en urgence le 6 septembre sur la question. La ministre de l'Éducation nationale, Marie-Lucie Joseph, appelle à la solidarité de tous les acteurs nationaux et étrangers pour faciliter la rentrée scolaire dans le Grand Sud. Le réseau d'organisations chrétiennes pour l'épanouissement et la promotion de l'enfant Rochépé fustige la décision des autorités de reporter la rentrée des classes et à l'étranger. Coup d'État en Guinée le 5 septembre. La chute d'Alpha Condé était prévisible de l'avis de certains observateurs. Le développement de ces titres, ce sera après la pause. Restez des nôtres. De retour après la pause, bienvenue au développement de ce journal. Les actes de kidnapping ne cessent de se multiplier dans la capitale. Tôt le 6 septembre, des bandits armés ont enlevé Jean-Baptiste Stéphane Bernard Camo, cadre de la Capital Bank, alors qu'il allait regagner son bureau à la succursale de l'institution bancaire située à l'angle de la rue des Miracles et Pétion. Sa voiture a été aussi emportée par les malfrats. Toujours au centre-ville de Port-au-Prince, des individus ont kidnappé le 31 août dernier l'assistant directeur de réseau de la Banque nationale de crédit BNC, Leslie Auguste. Un mort et 3 blessés dans une attaque d'individus armés le 5 septembre à Delma 43. Des témoins imputent cette fusillade à des hommes circulant à bord de plusieurs véhicules. Une vive tension a régné dans ce quartier suite à cette nouvelle attaque dans la commune de Delma. Autre information à ce journal, le Premier ministre Ariel Henry se dit préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire, notamment au niveau de l'aile métropolitaine de Port-au-Prince. Un CSPN spécial s'est déroulé en urgence le 6 septembre à la résidence officielle de M. Henry à Musso, à Pétionville. Pour M. Henry, la sécurité n'est pas statique. À une certaine période, tout peut être calme, contrairement à d'autres, a-t-il laissé entendre, faisant allusion au répit volontaire qui a été observé par des bandes armées. Écoutons ses propos. Nous sommes en longue CSPN. Je dis nous que préoccupation gouvernement, c'est que tout le monde dans le pays vive en sécurité. Un principe qui est important pour nous, pour le gouvernement, une priorité de notre gouvernement, c'est rétablir la sécurité. Situation Jean Lila, sont situations qui préoccupantes. Les préoccupantes, c'est peut-être ça. Nous réunissons CSPN et nous prenons un certain nombre de décisions pour que nous puissions retrouver nous plus en sécurité à l'intérieur du pays. Sécurité, c'est pas un bagage qui évolue de façon statique. C'est-à-dire que toute bagaille allait bien. Pendant un certain temps, nous avons un sentiment que bayo allait bien, bayo allait un peu moins bien. Le directeur général AI de la police nationale, Léon Charles, dit reconnaître la résurgence de l'insécurité dans la capitale et ses périphéries. Il a donné l'assurance que des dispositions seront prises, dont le renforcement de la présence des agents de l'ordre dans certains endroits pour pallier les agissements des bandes armées. Toutefois, M. Charles continue d'appeler à la collaboration de la population pour mettre les caïds hors d'état de nuire. Bandits qui veulent faire la loi, faut que connaît déjà ces informations. Monter filature qui fait que bandits créent les manies noires, il n'est plus. Et c'est chemin ça qui tracé pour tout l'autre bandit qui a fait mon peur. Tout l'autre bandit qui a pris pause que a fait la loi, la police a privé sur eux. De toute façon, nous présents, menaces qu'a fait nous prenons, nous analysons, nous prenons disposition pour que zone ça sécurisée. Bandits ont été dans l'espace que y a au fur et à mesure la privé sur eux. Attaque qu'a faite sur Balaville. Menace qui est sous prison. Menace qui est sous l'aéroport. La police a dit population là. Hier soir, toute nuit là, jeudi, toute journée, demain, toute semaine, et reste sécurité, bandits nous sous nous. La police là a cherché. La police a privé sur nous. Mais tout pour nous faire, nous avons besoin d'appui population. Appui population ça qui veut altérer. Pour ti moun à l'école prochainement, l'école la ouvrir. Pour ti machine yo lever à dégager dans la rue. Nous sommes un pays qui a des difficultés déjà. Donc bandits
pas cap tout le temps à ennuyer santé nous, à bailler problème. La police avec toute force que gagne à collecter information avec appui population, y'en après l'autre. Ou bien tout en même temps. Bandi a besoin de réponse que la police a supposé bailler. Le DG de la PNH a en outre indiqué que la cellule contre enlèvement de la direction centrale de la police judiciaire est en train de plancher sur les récents cas de kidnapping recensés dans la capitale. Léon Charles a aussi fait savoir que la PNH doit se procurer de nouveaux moyens technologiques dans le cadre de la chasse aux malfrats. Le kidnapping est une forme de violence pratiquée par les bandits à l'encontre de la population, a souligné le DGAI qui n'a cessé de donner l'assurance que les agents finiront par ramener la sécurité sur le territoire national. Kidnapping, c'est l'autre forme de violence que bandits toujours appliquée pour détruire famille, pour terroriser les gens. C'est vrai, dernièrement, on hausse dans la forme de violence. La police a analysé Kayo, regardé tendances, qui boit après mounio, qui boit y aller avec eux. Et nous continuons à faire ça, nous comptons faire. Nous continuons à demander des CPJ, qui c'est police judiciaire, qui a 25 ans, la fait travail ça. Il y a plus de matériel nous supposons recevoir pour nous traquer de façon, pour nous utiliser des dernières technologies. C'est vrai, il y a une certaine résurgence dans le kidnapping, mais la police, même gens, la traqué bandits, qui a boulé, qui a pillé, kidnappé, nous avons une cellule contre l'enlèvement qui travaille sur ça. Et nous avons cherché plus de moyens pour nous capables de faire travail là et réduire ou bien stopper ce genre de violence sur la population. Plus loin, Léon Charles a confirmé la fusillade du 5 septembre à Delma 43. Ce sont des bandits armés à bord de véhicules qui ont ouvert le feu sur les gens, a précisé Léon Charles, qui s'est adressé aux chefs de gang, notamment ceux de la Croix-des-Bouquets, qui terrorisent la population. Ces derniers connaîtront le même sort que Manino, a menacé Léon Charles. 4 phénomènes d'insécurité que nous avons parlé là. Hier soir, il y a une machine qui passait dans la zone d'Elma 43. Il y a des gens qui sont victimes. La police, là, les premiers éléments machine, ça a couleur, marque. Malheureusement, il n'y a pas de plaque là. Donc, il prend pour nous renforcer la présence là, pour que nous éviter ce genre de violence sur la population. Et m'a profité pour moi retourner sur l'appel que m'a fait sur la population. À la population pour nous jouer une collaboration. La police est victime de bandits, mais nous-mêmes, en tant que maman, papa, qui vivent dans le pays, nous victimes de phénomènes. On met tête ensemble avec la police. Nous avons une police qui est engagée. Avec moyens qu'on gagne, c'est 25 ans, 26 ans d'expérience que nous gagnons, une certaine expertise que nous développons dans le domaine. Il y a des hauts et des bas. Nous avons continué à travailler pour que toute gang qui a des problèmes, quoi des bouquets, vite l'homme, nous avons une fixation sur vite l'homme. Parce que Autre dossier dans ce journal, la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Marie-Lucie Joseph, a indiqué que des dispositions seront adoptées en vue de permettre aux élèves du Grand Sud de rattraper leur retard de 2 semaines par rapport à ceux des 7 autres départements où la rentrée est fixée au 21 septembre. Lors d'une conférence de presse le 6 septembre, Marie-Lucie Joseph a fait savoir que le gouvernement et ses partenaires, dont la Banque interaméricaine du développement BID, la Banque mondiale, le Fonds des Nations unies pour l'enfance UNICEF, vont s'appliquer à la réussite de l'année scolaire 2021-2022. À cet effet, une rencontre est prévue cette semaine entre le gouvernement et ses bailleurs. Marie-Lucie Joseph au micro de Wesley Bernard, Jean-Baptiste et Wilkins Moïse. Des dispositions qu'a prend pour rattraper mes élèves qui pas fait yo. Mais pour qu'on y ait, le gouvernement a travaillé avec toute organisation qui compte bail coup de main dans financer l'éducation, tant que BID, Banque mondiale, Union européenne, UNICEF, Partenariat mondial pour l'éducation, USAID et tout l'autre pays amis pays d'Haïti dans bilatéral. Le gouvernement a recevoir yo semaine ça dans une conférence avec tout partenaire ministère qui finance l'éducation pour yo ka di qui niveau aide y a porté pour aider tout élève grand sud là qui gagne l'école yo endommagé ou soit crasé net ou bien qui gagne parents yo victime des dégâts tremblement de terre
Par ailleurs, Marie-Lucie Joseph a fait état de la mise en place d'une commission interministérielle en vue d'assurer les préparatifs de la réouverture des classes dans la péninsule du Sud. Cette structure comprend le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, celui des Travaux publics, Transports et Communications, le ministère de l'Économie et des Finances et celui de l'Éducation nationale. Chaque entité devra remplir son rôle respectif en vue d'atteindre cet objectif, a souligné la titulaire du MENFP. Le gouvernement fait une commission interministérielle pour rentrer l'école là. Membre c'est Travaux publics, Intérieur, Finances et Éducation. Chaque gain rôle dans le travail qui pour fait pour l'école Grand Sidio Kalou. Commission a travaillé tout avec 3 ministres qui déléguent dans le département sinistre. C'est le ministre Conditions Femmes, ministre Tourisme et ministre Environnement. Il y a quelques actions qui commencent à être faites. Tant que déblayage d'une série d'écoles qui doit recevoir instructions provisoires. Le réseau d'organisations chrétiennes pour l'épanouissement et la promotion de l'enfant Rochépé se prononce contre la décision des autorités de reporter la rentrée des classes. Pour se justifier, cette structure a mis en avant les crises sociopolitiques qui affectent la qualité de l'éducation et le non-respect du nombre de jours de classe établis au niveau de la région. Plus loin, ces organisations estiment qu'à travers cette disposition, le gouvernement a violé les droits des enfants, ajoutant que les parents vont toutefois verser la totalité des frais déjà exorbitants exigés par les responsables des établissements scolaires, selon des chiffres fournis par le réseau s'appuyant sur un rapport de l'ONG Human Rights Watch. 70% des enfants haïtiens ont été privés d'activités scolaires au cours de cette année en raison du Covid-19. Avant la crise sanitaire, près de 500 000 enfants en âge d'être scolarisés ont été privés du pain de l'instruction, souligne le Rochépé qui plaide en faveur de mesures pour pouvoir combler les lacunes des apprenants accumulées sur plusieurs périodes. Et à l'étranger, coup d'État en Guinée le 5 septembre. La chute d'Alpha Condé était prévisible de l'avis de certains observateurs. Au pouvoir depuis 11 ans, le président guinéen a été arrêté dimanche lors d'un coup d'État militaire. Très critiqué depuis sa réélection, contesté à un 3e mandat, Alpha Condé a également fait les frais d'un contexte régional propice à la prise de pouvoir par l'armée. Ses opposants l'accusent d'avoir mené un hold-up électoral moins d'un an après sa réélection, controversée à un 3e mandat. Le président guinéen Alpha Condé a été arrêté dimanche 5 septembre par l'armée qui a annoncé la dissolution des institutions, la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu. Toute l'armée guinéenne de Nzérékoré jusqu'à Conakry, nous allons nous donner la main pour aider le pays et mettre fin au mal guinéen, a déclaré le chef du groupement des forces spéciales GFS, Mamadi Doumbouya, instigateur du coup d'État au micro de France 24, confirmant la brute fin de règne du président après 11 ans passés au pouvoir. Une opération d'une rapidité déconcertante, sans effusion de sang, qui renforce encore un peu plus le contrôle des militaires dans la sous-région. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci. Restez des nôtres pour la suite de notre programmation.